ainsi, j'agirai. Nous devons triompher également parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et là, les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi. ok, nous allons ouvrir la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. L'ancien trésor va nous aider dans la lecture. Un Jean chapitre 5, du premier verset au cinquième verset, nous lisons. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous avez suivi, mais vous n'avez pas vraiment suivi. Est-ce qu'on peut dire ensemble le verset 4? Chacun selon sa version, le verset 4. On y va? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok, est-ce qu'on peut lire, il y en a sur les écrans là, levez la tête. Ok, c'est écrit non? Amen. Ok, on y va, le verset 4 selon l'écran, on y va. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous commençons aujourd'hui 3 jours sur cet enseignement. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien aimé, les années passent et les années ne se ressemblent pas. Les années passent et puis il y en a qui avaient des cheveux il y a quelques années comme notre frère Francis. Mais aujourd'hui, on voit la tête qui brille. Alléluia. Amen. Les cheveux sont un peu partis, puis certainement tu en as donné pas à tes enfants. Alléluia. Tu n'es pas le seul, rassure-toi. Parce que le frère Antonio devant toi, pareil, il y a des cheveux qui partent déjà. Et il y en a qui ont des cheveux gris comme moi, et puis ainsi de suite. En fait, pour dire que les années avancent et nous ne reculons pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, de la même manière que nous avançons, hier, par exemple, nous avons prié pour la petite Elsa. Il n'y a pas longtemps encore, elle avait 1 mois. Et hier, c'était quoi? 2 ans? Elle avait 1 an hier? C'est pas 2 ans. Bon, voilà, vous avez compris. Alléluia. On avance. Et on ne recule pas. Il n'y a pas longtemps, on ne voyait pas... Est-ce qu'on pourrait penser que Eridi pouvait jouer à la batterie? Non, aujourd'hui, il vous fait danser. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. On avance. Mais il y a une chose qui nous empêche d'avancer. L'apôtre Paul va dire, 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Écrivez simplement. L'apôtre Paul va dire à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents devant tous. Donc nous devons progresser, nous devons avancer. D'ailleurs, nous le chantons, toujours avancer et jamais reculer. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Nous n'avançons pas parce que nous faisons face à des obstacles et Dieu aimerait que nous puissions commencer à triompher de ces obstacles-là. Bien-aimés, nous devons avancer, nous devons aller, comme la Bible le déclare, de gloire en gloire. Est-ce que depuis que tu es converti, tu es en train d'avancer? Et si tu n'avances pas, qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi il est dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Pourquoi Jean n'a-t-il pas dit simplement triomphe? Ça serait tellement simple. Mais il ajoute triomphe du monde. Le monde en grec, c'est cosmos. Je ne vais pas rentrer dans un enseignement
avec les racines de mots en grec ou en hébreu. Mais ça m'a quand même intéressé de pouvoir voir comment est-ce que le monde régit ou agit dans la vie des enfants de Dieu. Ou du monde simplement. Quand il est question ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, le monde dont il est question, c'est cosmos. Cosmos, c'est un arrangement habile et harmonieux d'un ordre ou d'un gouvernement. Tout ce que nous voyons en fait, c'est harmonieusement bien posé, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle cosmos ou le monde. Mais dans la pensée de l'apôtre Jean, il fait plutôt allusion à une autre définition de cosmos, qui est la masse ou la multitude de gens sans Dieu. C'est un système du monde. C'est ce qu'on appelle le monde ou le cosmos. C'est un système qui consiste en groupement de gens qui sont sans Dieu. Vous avez compris? Si je repose la question, c'est quoi le monde? Je répète. L'apôtre Jean fait allusion à la multitude ou à un groupement de hommes sans Dieu, séparés de Dieu et qui lui sont hostiles. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Le monde n'a jamais été hostile envers Dieu. Il est devenu hostile depuis que le diable a décidé de pouvoir s'élever contre le Seigneur. Mais auparavant, le monde n'a jamais été hostile à Dieu. Alléluia. D'ailleurs, même aujourd'hui, quelle que soit son hostilité, j'aime les Écritures parce que la Bible dit, l'Éternel appelle les étoiles par leur nom, elles viennent et elles se prosternent. Et, alléluia. Amen. Vous comprenez? Ça, je parle maintenant du cosmos naturel, dans la galaxie ou dans l'univers. Une étoile ne peut pas se rebeller contre Dieu. Lorsque Dieu dit étoile X, d'ailleurs le Seigneur connaît le nombre des étoiles. Ce qui veut dire que c'est simple pour lui. La Bible dit à cet effet également, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Et il ajoute, aucun d'eux ne tombe sans sa permission. Vous comprenez cela? Je ne sais pas si nous réalisons toujours la réalité de cette parole. Je suis en train de dire quoi? Même l'étoile, quand Dieu l'appelle, elle ne dit pas, oh, mais moi, tu sais, Seigneur, je suis fatigué. D'ailleurs, le diable a besoin de moi. Non, la Bible dit, Dieu vient. Il a toute autorité. Il contrôle toutes choses. Donc, l'univers, malgré son hostilité envers Dieu, ne peut pas résister à Dieu. Ésaïe va dire ceci, j'agirai, qui s'y opposera. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, je suis en train de dire que nous sommes dans le monde. Ce monde-là, il est hostile à Dieu. Parce que le monde n'aime pas tout ce qui est Dieu. Lorsque Jésus est venu, le monde n'a pas voulu que Jésus vienne. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Alors, ne t'attends pas que le monde puisse t'aimer. Bien aimé, il y a une grande erreur que nous faisons en tant qu'Église. C'est chercher à ce que le monde nous aime. Amen. Chercher à ce que le monde nous comprenne. Voilà pourquoi nous devenons des églises. Je parle en général. Nous voulons plaire aux gens. Voilà, nous parlons de la tolérance. Oui, il faut être tolérant. D'accord, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes toujours avec moi là? Amen. Mais le monde est toujours hostile envers Jésus. Quand il est envers Dieu. Quand Jésus est venu, est-ce qu'Hérode était content? Non. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'Hérode était content? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à liquider Jésus-Christ. Quand Moïse est né, est-ce que le monde était content? Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a cherché à tuer Moïse. Mais puisqu'ils ne savent pas, tout à l'heure on a chanté, personne n'a vu, personne n'a connu ce que Dieu a fait, ce que Dieu prépare pour nous. Personne ne sait. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses que Dieu a réservées à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, mais ils sentent des frémissements. Vous savez, les mages n'avaient pas l'esprit prophétique. Mais par la grâce de Dieu, 2 ans, ils ont fait un voyage de 2 ans. Donc avant que Marie ne tombe enceinte, les mages étaient déjà au courant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça c'est mystère. Avant que Gabriel n'aille trouver Marie ou Élisabeth pour la naissance de Jean-Baptiste, les mages étaient déjà au courant parce qu'ils ont fait 2 années de marche pour venir voir Jésus-Christ. Et pourtant, ils n'avaient pas l'esprit prophétique comme Élie ou comme Moïse. J'ai voulu dire cela juste pour dire ceci que le monde ne sait pas ce que Dieu prépare. Le diable ne sait pas ce que Dieu prépare. Mais ils sentent qu'il y a un mouvement spirituel qui se passe quelque part. Et c'est parce qu'au ciel, il y a une activité qui est un peu bizarre ces jours-ci. Parce que
Job va dire ceci, le diable se présente aussi parmi les enfants de Dieu lorsque Dieu fait sa réunion. Ça c'est le mystère, je ferme la parenthèse. Donc le diable sait qu'à Strasbourg, il y a une sœur qui s'appelle X, une sœur qui s'appelle Y. Et le jour où tu as reçu Jésus, le monde a connu que quelqu'un à Strasbourg a changé de camp. C'est un traître. Et qu'est-ce qu'on fait du traître? Les liquider. Vous êtes avec moi là? Donc toi tu as été déclaré traître par le monde, mais tu vas encore continuer à gagner le monde. J'étais en train de dire au fait, l'église, en tant qu'église locale, la nôtre ou ailleurs, nous cherchons à gagner les gens. Nous cherchons à plaire au monde. Mais nous ne pouvons jamais réellement plaire au monde, à moins que l'église ne laisse le monde entrer en lui et devenir comme le monde. Vous êtes avec moi? Amen. De la même manière, dans ta propre vie, tu ne peux pas plaire au monde, à moins que tu laisses le monde pénétrer dans ta vie, et dans ces cas-là, tu deviens comme le monde. Alors, ça accomplira ce qu'avait dit quelqu'un, à juste le titre ou à faux titre, j'en sais rien. Il a cherché le monde, il l'a trouvé dans l'église, il a cherché l'église, il l'a trouvé dans le monde. Mais il ne faut pas qu'en toi, on trouve le monde. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, le monde t'est hostile. Et Jésus va dire dans le livre de Matthieu, il va dire ceci, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il n'y a que dans le dessin animé que le loup est un ami de l'agneau. Tu es avec moi? Il n'y a que dans le dessin animé qui s'appelle Madagascar, par exemple, où les lions, c'est un ami aux girafes. Mais va dans la jungle, dans la savane africaine. Tu vas voir la girafe, juste quand le lion vient, mais c'est panique à bord. Non, il n'y a pas d'amis. Si tu es une brebis du Seigneur, sache que Dieu t'a placé. Jésus n'a pas dit, vous envoie comme des lions au milieu de loups. Non, comme des brebis au milieu de loups. Autrement dit, tu es celui que les loups aimeraient croquer. Ils ne veulent pas que tu vives. S'ils peuvent raccourcir ta vie, ils le feront. Mais j'aime aussi Dieu parce que la Bible dit, le diable n'ira pas plus loin que l'autorité ou l'autorisation que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Dans la vie de Job, il n'a pas pu aller plus loin. Je parle du monde pour dire simplement que le monde est hostile. Mais si tu es vraiment en Christ, le monde ne peut pas t'aimer. Si le monde commence à t'aimer, il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'êtes pas trop fatigué pour un lundi? Non. Ça va? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc Jean va dire, si quelqu'un est né de Christ, tout ce qui est né de Dieu, pardon, triomphe du monde. Et c'est en train de dire ce monde-là. C'est un système dirigé contre Dieu et contre tous ses fidèles. Le monde, j'avais dit il y a quelques jours là, le monde exerce une pression sur les chrétiens. Depuis que tu as reçu Jésus, si tu remarques, chaque personne qui a reçu Jésus, il y a une pression qui s'est faite autour d'elle. Tu as envie de retourner dans le monde. Ceux qui buvaient, ce jour-là, tu as une soif, tu dis, mais juste un petit verre. Juste un petit verre. Ceux qui fumaient, juste une bouffée. J'étais un jour avec quelqu'un qui était un ancien fumeur. On était sur une terrasse d'un restaurant et il y avait des gens qui fumaient à côté. Moi, je ne supporte jamais la cigarette. Déjà, j'avais un oncle qui m'a élevé, entre autres, qui était un grand fumeur, qui me fait sortir la nuit sous la pluie pour aller lui chercher sa cigarette. Ça m'a un peu mis à... voilà. Mais alors qu'on était avec cet homme sur le balcon, sur la terrasse du restaurant, les gens fumaient à côté. Moi, je voulais rentrer à l'intérieur. Il m'a dit, ah, vous savez ce qu'il a fait? Il a respiré pour essayer d'attraper la fumée. Vous en rigolez, mais juste pour dire que le monde exerce sa pression. Il y a des gens comme ça qui sont venus vers Christ. Mais tellement le monde lui est hostile, ils n'ont pas résisté. Ils sont retournés. Il y a des gens qui se posent la question alors qu'il est, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans qu'ils marchent avec Dieu, mais ils ont l'impression qu'ils font toujours, c'est comme si, voilà, il y a toujours un combat, c'est pourquoi, et ils se posent souvent des questions, et vous n'avez pas de réponse, mais la réponse est toute simple. Alléluia. Quand je dis toute simple, c'est relatif, bien sûr. Sache que depuis que tu as reçu Jésus, le diable t'a déclaré la guerre. Et le diable, Jean chapitre 14, on va lire, verset 30, si tu veux bien, ancien, s'il te plaît.
Jean chapitre 14, Verset 30. le verset 30, nous lisons. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ouais, tu peux continuer. Tu peux répondre et puis tu continues, s'il te plaît. Jean chapitre 14, le verset 30, nous lisons. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Parole du Seigneur. Amen. Il y en a qui disent dans leur cœur, tu sais que moi j'aime Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu penses que tout ira bien pour toi. Oui, mais c'est parce que tu aimes Dieu. Dieu permettra aussi que tu aies des grands combats à affronter. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ aimait le Père. Mais la Bible dit, il va dire ceci, le prince de ce monde vient. Donc ce monde qui est hostile à Dieu, ce monde qui est un système, la foule des gens qui sont hostiles, ou qui est hostile à Dieu, pardon, a un prince. Ce prince s'appelle comment? S'appelle comment? Vous avez peur de prononcer son nom? Et quand vous l'écrivez, écrivez-le avec un petit D, pas avec un D majuscule. Disons, c'est ce que moi j'ai fait. Certainement, la rousse va corriger sur ordinateur pour te dire non, il va te proposer avec un D majuscule. Mais toi, réécris-le avec un D minuscule. Alléluia. Amen. Le prince de ce monde, donc celui qui est le gouverneur de ce monde, celui qui a autorité sur ce monde, il vient, mais Jésus ajoute, il n'a rien en moi. J'étais en train de dire au départ, le monde aime ce qui leur ressemble. Mais dès lors que tu as reçu Jésus, tu ne ressembles plus au monde. Parce que tu as récupéré l'image de ton Père Céleste. Alléluia. Amen. Et alors le monde va entrer en guerre contre toi. Jésus a dit que le prince de ce monde vient. Et puisqu'il y a un prince, donc le prince a toujours des gardiens, il a toujours des gardes du corps, il a toujours des ministres. Et le monde, bien aimé, il n'y a pas un système, comparativement aux humains, il n'y a pas un système aussi organisé que le système du diable. Amen. Par rapport au monde. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans leur milieu, dans leur monde, ils sont respectueux de l'autorité hiérarchique, plus que chez les chrétiens. Là-bas, ils ne blaguent pas avec l'autorité. Ils ne blaguent pas avec la hiérarchie. C'est une parenthèse. On en parlera le jour où nous parlerons sur la délivrance ou autre chose. Mais il y a un prince de ce monde, le diable. J'aimerais te dire simplement ceci. S'il n'a pas hésité à aller titiller Jésus-Christ, vous vous rappelez la tentation de Jésus? Il a osé aller titiller Jésus. Alors je te pose la question, crois-tu qu'il n'osera pas venir te toucher? Il n'osera pas venir te titiller? Mais dans toutes ces choses, quoi qu'il fasse, si tu es vraiment né de Dieu, tu es condamné à triompher. Il y a quelqu'un qui est condamné à triompher. L'échec n'est pas dans ton vocabulaire. Oh, vous êtes vraiment convaincant. Hein? Vous parlez tellement avec faiblesse et fatigue que... Dis à quelqu'un que tu es condamné à triompher. Si réellement tu es né de Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que le monde nous combat-il ou nous attaque-t-il? Il nous attaque. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Parce que tout ce qui est né de triomphe du monde, le monde on a vu, c'est l'ensemble des hommes qui sont hostiles à Dieu, mais ils ont leur prince, Lucifer. Comment attaque-t-il les chrétiens? 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Rapidement frère, si tu peux juste la lire. 1 Jean 2, 15 à 17. Le verset 15, partie verset 15, nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté des dieux demeure éternellement. Parole du Seigneur. Amen. J'ai relevé 3 axes par lesquels le diable, ou le monde plutôt, nous attaque, mais dans lesquels nous pouvons également triompher. La première chose, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Est-ce qu'on peut dire ensemble la convoitise de la chair?
Et aujourd'hui, on peut le faire passer pour un besoin naturel. Tout ce qui est convoitise de la chair. Il faut prendre soin de la chair, il faut bien l'habiller, il faut bien la nourrir, il faut manger dans des beaux restaurants. C'est bien. Il faut s'habiller, c'est bien. Mais comme, vous savez, il y a une pub qui passait il y a quelques années. Il y a quelques mois, j'ai vu une pub, enfin, c'est pas quelques années, il y a quelques mois, j'ai vu une pub sur les hôtels. Il y a un hôtel qui s'appelle Formule 1, pour ne pas faire la pub. Vous êtes avec moi? Et dans leur pub, ils posent la question, est-ce que quand vous dormez, est-ce que vous voyez la mer devant vous? Parce qu'aujourd'hui, les beaux hôtels vous vendent une belle vie sous la mer, vie sur la forêt, ainsi de suite. Et ils posent la question, quand tu dors, est-ce que tu vois la mer? Quand tu dors, tu dors. Oui ou non? Je parle de ces pubs, pourquoi? Parce que je ne suis pas contre les marques. J'aime aussi un peu les marques. Mais, entre nous, que tu mettes du Nike, d'ailleurs on parlait du Nike aujourd'hui, rassurez-vous, alléluia. Genre, rassurez-vous, vous n'en savez rien. Hein. On parlera de Nike aujourd'hui. C'est dans la Bible hein, que je trouve ça. Alléluia. Que tu mettes du Nike, que tu mettes une chaussure fabriquée chez les Chinois qui n'a pas de marque, ça reste quoi? Mais la convoitise de la chair, c'est quoi? Si je n'ai pas le dernier Nike qui est sorti, en plus, à la rentrée, ceux qui sont parents, tu vas acheter des baskets sans marque à ton enfant, mais il va te bouder grave. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux, vous qui êtes les parents? Ça commence tout petit déjà. Avant, il fallait 12, 13, 15 ans, mais aujourd'hui, tout petit. Ils connaissent déjà. Mais la Bible, ça c'est là. On appelle ça la convoitise de la chair. Et le diable attire, nous attaque par ces choses-là. Il va dire, tu sais, ils peuvent te sortir même des versets bibliques. Bien aimé, mais Salomon était habillé, mais c'est l'homme le plus somptueux, qui était le plus somptueusement habillé de l'univers. Et c'est vrai. Mais Jésus dit aussi, en parlant des listes des chants, personne n'a été vêtu aussi joliment, si je peux dire ça comme ça, que les listes des chants qui sont pourtant des fleurs, en comparant à Salomon, qui n'a pas été vêtu comme l'une de ses fleurs. Mais la convoitise de la chair veut que nous ayons, si ces jours-là les gens mettent des grosses chaînes avec la croix en or, si tu ne l'as pas, tu as l'impression que tu n'existes pas. Mais qui t'a dit que ton existence dépend d'un habit, d'une chaîne, d'un parfum, ou c'est pas moi, une marque de tresse, piqué, lâché, ou quoi d'autre qui sortent chez les sœurs. Vous êtes toujours avec moi là? Amen. Si un garçon ne fait pas son truc là à la Ronaldo, il a l'impression qu'il n'existe pas. Mais qui te dit? C'est la convoitise de la chair. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Nous qui aimons les voitures, tu me diras, à l'intérieur, c'est pas pareil. Mais que tu sois dans une 2 chevaux, avec... Merci beaucoup. Ou que tu sois dans une voiture, tu appuies, ça change tout seul. Si vous partez de Kenshofen à la maison, vous arriverez tous à la maison. Peut-être pas au même moment, mais vous arriverez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. La convoitise de la chair, ce qui fait que quand le diable attaque, on perd nos moyens et quand on regarde le voisin, on dit pourquoi lui il a et pourquoi moi je n'ai pas. Le deuxième axe par lequel le monde nous attaque. Parce que ces choses, ce sont dans le monde. Ce ne sont pas des réalités spirituelles, ce sont des réalités matérielles et physiques que nous voyons. La Bible dit la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Tu peux lire pour nous Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse chapitre 3 verset 6. Est-ce que ça va? Amen. Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 6, nous lisons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea,
Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, la femme vit que le fruit était agréable à la vue. Bien aimé, combien d'années, la Bible ne nous en parle pas, combien d'années est-elle passée devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans que ses yeux ne soient attirés par cet arbre? La Bible n'en parle pas combien de temps. Mais il a fallu que le prince de ce monde passe dans la vie de cette femme pour que sa vue change. Bien aimé, il y a des gens qui ont été fidèles pendant 5 ans, 10 ans envers leur mari ou envers leur femme. 10 ans fidèles. Mais il a fallu simplement qu'un collègue de travail ou une collègue de travail leur dise, mais toi aussi, le monde a changé, non? C'est ahurissant lorsqu'on entend dans les radios officielles un journaliste promouvoir l'adultère comme remède pour permettre au couple de survivre. Vous êtes avec moi là? Quand le prince de ce monde passe, il ouvre les yeux, mais dans un mauvais sens. Toujours avec moi là? Amen. La femme a vu, mais c'est le même arbre qui était là. Tu ne l'as jamais remarqué. Tout d'un coup, il devient waouh. Et en France, j'ai remarqué qu'il y a un exercice national, comme je l'appelle, la convoitise des yeux. Les hommes qui sifflent quand les femmes passent, et les femmes aujourd'hui qui sifflent aussi quand les hommes passent. Oui, avant c'était les hommes qui sifflaient. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sifflent. Quand je suis arrivé dans ce territoire, un jour, j'étais tellement touché. J'étais avec un grand frère, on ne peut pas dire un ami, un pasteur. Il était dans le bus, il va me la carte. Il dit, c'est Baptiste qui m'a dit, du quoi donc? Ils étaient assis dans un bus, ils partaient, je crois, de Haute-Pierre pour aller à Haute-Pierre. À l'époque, il n'y avait pas le tram. Et dans le bus, il y avait une femme qui était là avec son enfant, et lui était en face. Et l'enfant, le petit garçon, je crois 6-7 ans, qui dit au pasteur qui était en face, dit, tu sais, ma maman, elle est seule, hein? Elle cherche un homme. Alors, le pasteur a entendu, il était aussi célibataire à l'époque, hein, se passer. Et le petit garçon répond encore. Mais la maman ne répond pas son petit. Tu sais, ma maman, elle est seule et elle cherche un homme. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas la victoire de Christ en lui, célibataire sans papier en France, il aurait dit, mais ça c'est Dieu qui l'envoie. Il a jamais dit, tu sais, je ne l'ai pas cherché. C'est l'esprit qui a inspiré au petit. Mais non, la maman ne disait rien parce que c'est rentré dans le système. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Un pasteur français que j'avais entendu prêcher un jour, il disait aux jeunes gens de son église, vous regardez les sœurs de l'église comme si c'était un hamburger. Je vous vois là. Alléluia. C'était dans une église, c'était choquant, mais c'est comme ça, la convoitise des yeux. C'est une arme que le diable utilise. Billy Graham, on lui a posé un jour la question, pour éviter la convoitise, qu'est-ce que tu dois faire? Et il va dire ceci, tu dois éviter les troisièmes regards. Parce qu'une première fois, tu peux regarder quelqu'un, normalement. Deuxième fois, et la troisième fois, c'est que tu as déjà accroché. Et la Bible dit, celui qui regarde une femme pour le combattre a déjà commis. Et la femme qui regarde sur l'homme, pareil. Toujours avec moi? La convoitise des cieux. Ce sont des choses qui sont dans le monde et qui combattent notre foi, qui combattent les enfants de Dieu. Et puis la dernière chose, l'orgueil de la vie. Le monde pousse à ce que, vous savez, quand quelqu'un est humble et simple, tu n'es pas bon pour le monde. Tu n'es pas qualifié pour le monde. Alors ils vont t'envoyer des formateurs pour te donner de la personnalité, du caractère. Mais Dieu peut te donner les caractères sans être orgueilleux. Dieu peut te donner du caractère et de la personnalité sans être comme ceux qui sont dans le monde. Donc, 3 choses par lesquelles le monde peut attaquer pour nous pousser à abandonner la foi. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie.
Dis à quelqu'un, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Vous savez que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Je répète, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Voilà pourquoi si tes prières ne sont pas exaucées, tu dois te poser la question. Parce que c'est vrai, bien-aimé, tu peux demander quelque chose à Dieu, mais cette chose-là est motivée par la convoitise de la chair. Tu peux demander quelque chose à Dieu, mais cette chose-là est motivée par la convoitise de Dieu. Tu peux demander quelque chose à Dieu, mais tu le demandes par rapport à... Tu vas avoir une certaine position sociale. Il faut que si... Dieu, donne-moi aussi pour que je sois aussi. Mais on ne le dit pas comme ça. On dit, Seigneur, tu sais, je suis ton enfant. Voilà, donne-moi une belle voiture. Mais dans ta tête, tu as déjà une voiture bien calculée. Alléluia. Et tu la compares à celle d'un sportif que tu as vu à Londres. Alléluia. Mais lui, c'est lui, toi, c'est toi. Vous êtes toujours avec moi? Amen. J'aborde un domaine précis dans lequel le monde nous attaque, mais dans lequel toi et moi également nous pouvons être vainqueurs. Amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, lorsque la Bible dit tout ce qui est né de Dieu, il fait allusion à n'importe qui. Toi et moi, nous pouvons vaincre. La Bible dit d'ailleurs, dans le texte qu'on vient de lire, car quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça c'est le verset 1er, 1 Jean 5. Et puis au verset 4, tout ce qui est né de Dieu. Dès lors que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es né de Dieu. Amen. Tu as en toi la sémence de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dit ceci: nous n'avons pas été régénérés par la sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cette sémence-là qui a fait de nous. Lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de Dieu. Et quand nous sommes nés de Dieu, nous pouvons réellement triompher. Dis à quelqu'un, tu peux triompher. Tu peux triompher. Je ne sais pas si c'est moi, mais ou c'est lundi, c'est l'effet de lundi, mais vos répliques ne sont pas puissantes. Hein? Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux triompher. Tu peux triompher. Alors, triompher, c'est quoi? Aujourd'hui, je parle, je touche juste le mot. Et puis demain, on développera autre chose. Triompher a été tiré du grec nik ou nikao. Voilà, je vous disais, je parlerai de nik. Quand je préparais ce texte, je dis, waouh, je dis, les Américains étaient visionnaires parce qu'ils nous ont créé Nike. Toi, tu crois que c'est eux qui ont inventé le mot, mais le mot existe déjà en grec. Le mot triomphe, tout ce qui est né de triomphe, en grec, c'est nikao. Nik également, c'est la même chose. N-I-K-E, comme le basket, mon frère. Hein? Donc, désormais, quand tu vas acheter des baskets avec ton père, tu m'entends là? Il sourit. Je parle au frère, à côté du frère Francis. Amen. Tu as bien compris, hein? Ok. Donc désormais, quand tu vas dans un magasin, courir ou Gosport, non pas Gosport, ils ne vont pas dans Gosport. Footlocker, hein, c'est ça? Ok. Quand vous entrez dans ce magasin-là, que tu vas Nike, il faut que maintenant tu penses à ces versets. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu, Nike, Nikao, triomphe du monde. Le triomphe dont il est question, bien aimé, c'est remporter la victoire. Dis à quelqu'un, remporter la victoire. Remporter la victoire. Je m'en vais tranquillement vers la fin. Remporter la victoire, c'est lorsque, par exemple, David était devant Goliath. Il a remporté la victoire. C'est lorsque nous jouons un match, nous remportons une victoire. C'est-à-dire, les matchs de nos vies, ou les défis de nos vies, nous devons triompher également parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Amen. Et la vie est faite de matchs. Si tu as remporté un match hier, tu dois en remporter encore demain. Match après match, tu dois le remporter. Alléluia. Amen. Et chacun de nous a ses différents matchs à jouer. Dans leur maison, c'est le mari qui ne suit pas ou c'est la femme qui ne suit pas. Tu dois remporter la victoire. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y en a qui ont un autre type de match dans leur maison. C'est les enfants qui ne suivent pas. C'est pas grave. Avance. J'aimerais te dire simplement, tu n'es pas le premier et malheureusement, tu ne seras pas le dernier dans le monde à faire face à un tel match. Dis à quelqu'un, match. Mais tu dois gagner. Tu dois apprendre à marquer des buts. Vous êtes avec moi là? Amen. Vous me suivez toujours? Amen. Donc le premier mot, c'est remporter la victoire. Tout ce qui est... En fait, dès que tu as reçu Jésus, le Seigneur t'a destiné. Il a mis en toi un programme de triomphe. Un programme de Nikao. Un programme pour remporter la victoire. Amen.
Tu n'es pas un défaitiste, bien-aimé. Tu n'es pas un loser, comme diraient les Anglais ou les Américains. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un loser. Mais tu es un victorieux. Tu es un victorieux. Je vois les jeunes, même les petits là qui sont devant sont plus enthousiastes que les vieux qui sont derrière. Bah oui, les petits qui sont là, ils sont plus enthousiastes. Alléluia. Bien, mais quand Dieu dit je suis victorieux, je suis... Pendant que je suis en train de parler, à quel match tu es en train de faire face? Combien de buts ils ont déjà marqué dans ton camp? Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Mais ni KO. Si tu es né de Dieu, tu dois ni KO. Alléluia. Amen. Tu dois triompher. Tu dois remporter la victoire. Je ne m'étale pas parce que c'est une chose que nous connaissons. La deuxième définition, toujours dans le triomphe, lorsque la Bible dit tout ce qui est né de triomphe du monde, c'est dans l'aspect ou dans l'idée de conquérir. Dis à quelqu'un conquérir. Conquérir. Alors, on va à la conquête lorsque nous avons intérêt à conquérir. Comme Israël, par exemple, ils n'avaient pas de territoire. Du moins, ils avaient le territoire par la prophétie, mais ils ne l'avaient pas matériellement. Et parmi nous avons reçu les promesses. Mais Dieu n'aimerait pas que nous mourions sans vivre ces promesses. Je répète, nous avons reçu des promesses, mais Dieu n'aimerait pas que nous mourions sans vivre, sans toucher ces promesses. Sinon, au ciel, Jésus va dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Retourne encore sur terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Nous avons des conquêtes à faire. Or, si tu es né de Dieu, tu dois conquérir. Tu dois conquérir quoi? La promesse que Dieu, la terre promise à laquelle tu es destiné. Jérusalem t'attend, Israël t'attend. Pourquoi je parle de la conquête? Parce que la chose ne sera pas aisée. Elle ne sera pas facile. Lorsque nous entrons dans les Écritures, Dieu va dire à Israël, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et... Le miel. On peut le répéter encore ensemble. Dans un pays où coule le lait et... Le miel. C'est marqué là devant. Hein? Je vous conduirai dans le pays où coule le lait. Le miel. C'est mielleux. Hein? Et puis le lait, le matin avec du cacao, qu'est-ce que c'est bon? Ou alors avec quoi? Hein? Avec de céréales. Les enfants sont plus impliqués que vous là aujourd'hui. Alléluia. Non, le lait c'est bon, le miel c'est bon. Mais ce que Dieu n'a pas non plus omis de leur dire, c'est un pays, le pays des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Il y avait 7 nations qui étaient là. La promesse est là. Mais il y a 7 nations qui t'attendent pour que toi tu ne puisses pas vivre ta promesse. Miel, bientôt 17 ans. Depuis qu'on a commencé, il faut dire, bientôt 17 ans. Que de haut, que de bas. Ta propre vie, ça fait combien? 10 ans que tu es converti? Mais si tu te souviens, tu as quand même remporté des victoires. Dieu t'a fait des promesses. Il y en a que tu as vu se réaliser. Mais il y en a encore tout plein que tu n'as pas encore acquises. J'aime Dieu parce qu'il y a des promesses qu'il n'a pas encore libérées. Vous êtes avec moi là? Amen. Il y a encore des promesses qu'il n'a pas libérées. Mais nous devons conquérir celles que nous connaissons. Et en avançant, Dieu va libérer d'autres promesses. En réalité, il n'y a que lui qui sait ce que nous serons demain. Amen. Amen. C'est la vérité. Tu as envie de dormir? Ou je peux continuer à parler? Pas de réponse? Ah, qu'est-ce que tu as dit? Je peux continuer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, malgré les ennemis, malgré les oppositions, je sais qu'en moi, ayant reçu Jésus-Christ, je dois atteindre mon objectif. Quelqu'un a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est David, hein? Et je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Et David a vu la main de Dieu. Alors, tu dois triompher. Ce n'est pas au-dessus de tes moyens. Si tu as vraiment reçu Jésus-Christ, c'est dans tes gènes. C'est dans tes gènes. Il y a quelqu'un qui c'est dans tes gènes. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Vous m'excuserez, mais moi quand j'entends les petits érudits jouer la batterie, je dis mais c'est normal, c'est dans le gène. N'est-ce pas?
Papa a joué la famille dans la musique. Il est né dedans. Et peut-être dans 5 ans, vous allez voir Nolan en train de jouer le piano ici. Vous serez étonné. Amen. Amen. Il a déjà l'oreille musicale. Si Nathan, dans 3 ans, il joue la guitare mieux que moi, c'est dans le jeune. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse que je ferme. Papa footballeur, qu'est-ce que les petits font? Frère Francis. Vous comprenez? La victoire, le triomphe, le Nikao est dans nos gènes parce que nous sommes nés de Dieu. C'est en nous. Je parle tranquillement aujourd'hui, mais j'aimerais que nous comprenions ces choses-là, bien-aimés. Que le diable ne vous détourne pas. Quels que soient les matchs auxquels tu as fait affaire, première chose, tu dois remporter la victoire. Amen. Et les matchs, il y en aura encore. Ça, c'est les matchs normaux. Mais la deuxième dimension, c'est les conquêtes. Les conquêtes par rapport à ce que Dieu a promis que nous puissions acquérir comme territoire. Mais également, les territoires, parce que pendant que nous sommes en guerre, bien aimés, l'ennemi, parfois, il grignote les terrains. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a peut-être des domaines dans ta vie que le diable a conquis. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois les reconquérir. Nikao. Toutes ces choses-là sont possibles. Parce que tu es né de Dieu. Amen. Toujours avec moi? Et dans la pensée de la conquête, celui qui va à la conquête, celui qui arrive à conquérir, il va conquérir même jusqu'à son dernier souffle, bien aimé. Vous savez, il y a des gens comme des Élysée, il sait qu'il va mourir, mais il libère une dernière grâce. Il appelle le roi, il dit, roi, prends ta flèche, allez, frappe par terre. Alléluia. Il va mourir, mais il libère une grâce extraordinaire. Il est mort, mais ses os ont une puissance extraordinaire. On vient jeter un cadavre sur ses os, lui il est toujours mort, mais les ossements de quelqu'un reviennent à la vie. Je parle à quelqu'un. Toi on t'enterre, mais tu donnes la vie à d'autres. Toi tu n'as pas d'argent en compte en banque, mais ta prière libère les finances des gens. L'esprit des conquêtes. Tu es né de Dieu, tu donneras la vie. L'apôtre Paul va dire, nous n'avons rien, mais nous enrichissons plusieurs. On nous appelle des balayures, des ordures, mais nous faisons que les gens deviennent des riches et des milliardaires. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Nous sommes nés de Dieu, mais comprends ces choses-là. Même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui tu pleures, mais ce n'est pas les derniers mots de Dieu. Amen. Dans tes gènes est inscrit avec l'encre du sang de Jésus, victoire. Amen. Victoire. Amen. Vous savez, Hébreu dit ceci, nous sommes en spectacle devant les hommes et nous sommes en spectacle devant les anges. Donc les anges nous observent. Comment est-ce que nous dribblons? Comment est-ce que nous gagnons, nous remportons la victoire? Et comment est-ce que nous allons à la conquête? Et lorsque nous faiblissons, ils peuvent venir à l'aide si Dieu les envoie et Dieu leur donne l'ordre. Mais selon Dieu dit, laisse, je vais voir comment est-ce qu'il va se débrouiller tout seul. Est-ce que vous êtes toujours avec moi là? Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et puis, dernier aspect, toujours ce mot-là, dans ces versets-là, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Dans le mot triompher, Nikao signifie également gagner sa cause lorsqu'on est poursuivi en justice. Je répète, gagner sa cause lorsqu'on est poursuivi en justice. Ésaïe va dire ceci. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu feras quoi? J'aimerais qu'on le dise ensemble. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ok. Regarde ton frère ou ta soeur, même s'il est petit, c'est pas grave. C'est une parole prophétique qui va amener sa vie dans la victoire. Dis-lui, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu la condamneras. Maintenant, tu vas prier par rapport à toi-même. Déclarer par rapport à toi-même. Tu vas dire ceci. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamne. Et je la condamnerai. Au nom de, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce qu'avant ce verset, Dieu va dire à travers Esaïe, s'il y aura un procès,
cela ne viendrait pas de moi. Alléluia. C'est le cosmos. C'est le cosmos qui a créé le procès. Je m'arrête là aujourd'hui. Je voulais juste décortiquer un peu avec vous juste cette phrase. Parce que je pense que la parole en elle-même, elle est puissante. Et elle suffit. Amen. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'exercices. Je ne suis pas très fort dans l'histoire. Les Grecs a dit, l'Hébreu a dit. De temps en temps, je le fais. Mais il y en a qui sont spécialistes dans ça. Alléluia. Moi, j'ai ma grâce, eux, ils ont leur grâce. Et tant mieux. Et gloire au Seigneur. Mais j'ai retenu, moi, ça m'a plu parce que j'ai lu dans la version grecque. Nikao, je dis waouh, donc les Américains ont triché, je dis ça j'en parlerai, alléluia. Je ne fais pas la pub à Nick, mais c'est une réalité, la victoire. Nous avons des matchs à jouer, nous devons le remporter. Bien aimé, le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et vous savez, il y a des arbitres qui prennent parti. Et puis nous, notre arbitre, prend parti pour nous, alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai lu l'histoire juste pour faire rire, peut-être, bon, faire rire, ou du moins vous informer si tant c'est l'information. Il y a une basketteuse française qui a été expulsée de la Chine sous 48 heures. Il a fallu qu'elle plie bagage. En fait, ils jouaient dans leur équipe de basket contre une équipe de l'armée rouge, de l'armée chinoise, pardon. Or, l'armée ne doit pas perdre, hein, entre guillemets. Eux, ils gagnaient, et tu vois, elle, c'est les filles, elle gagnait. Après, les autres ont égalisé, il restait 6 secondes. En 6 secondes, eux, ils avaient mis le but, le point. Et la partie adverse, 6 secondes, c'est 1, 2, 3, 4. Mais ça leur a paru une éternité. En fait, l'arbitre était du côté de l'armée parce qu'il avait des problèmes. Parce que, attends, si l'armée ne gagne pas, mais l'arbitre, lui, a un problème. C'est la Chine quand même, alléluia. Du moins, c'est ce que la fille explique, en tout cas, du moins, que là, ils ont marqué le but, l'armée a marqué le but, et ils ont refusé. Ils disent, mais écoutez, le but d'égalisation, le panier d'égalisation, parce que c'est de ce basket, ils disent, mais non, ça fait plus de 6 secondes. Il fallait qu'il siffle la fin du match. Ils ont fait passer la vidéo, et la vidéo montrait que, la vidéo officielle de truc montrait que c'est 6 secondes, mais la vidéo officielle de l'équipe de notre compatriote française montrait que non, les 6 secondes étaient largement dépassées. Alors ils ont dit, mais puisqu'il y a égalité, rejouer le match. Ils ont dit, non, on ne va pas rejouer parce que c'est de la triche. Les autres, donc, alors ils ont perdu par forfait. Pourquoi? Parce que l'arbitre était du côté de l'armée. Mais nous, notre arbitre est de notre côté. Amen. Vous comprenez bien l'histoire? Donc tant que tu n'as pas marqué, il va prolonger encore. Alléluia. Jusqu'à ce que tu marques, tu égalises et tu remportes la victoire. Et puis tu dois conquérir, bien aimé. S'il y a des territoires financiers, des territoires familiaux, des territoires, je ne sais pas de quel ordre que le diable a réussi à conquérir. On n'a que 3 jours. Tu dois aller le reconquérir. Amen. Ne dis pas à Dieu, va le faire. Dieu t'a déjà engendré. Et en toi, tu as le gène de ton Dieu, de ton Père Céleste. Tu peux aller conquérir. Alléluia. Amen. Et puis tu peux aller non seulement conquérir de nouveaux territoires, mais reconquérir ce que le diable a volé. Il est dit dans la Bible, je vous rendrai ce que les sauterelles ont dévoré. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Et puis, le dernier point par rapport au triomphe, c'était quoi? Vous vous rappelez? Non, ça c'est le converti. Je parle de la triomphe. J'ai dit quoi? Gagner sa cause en justice. Ce n'est pas seulement les tribunaux, ça peut également être des tribunaux humains. Nous devons triompher également parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et là, les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé